Bonjour à tous, préparez un petit peu vos cahiers et vos cartables puisque aujourd'hui on retourne en classe en quelque sorte et pas n'importe laquelle. Imaginez un élève qui prépare à la fois un baccalauréat français et son équivalent allemand, le Abitur, deux langues, deux systèmes scolaires, deux cultures différentes mais une seule formation, l'Abibac. Comment ça se passe concrètement pour l'Abibac et pourquoi le lycée Jean de Pange à Sarreguemines accueillera bientôt une rencontre franco-allemande d'envergure internationale, entre autres dédiée à la pédagogie. On en parle tout de suite avec nos deux invités sur Mosaïque Cristal, donc Aude Dussartz et Laurent Varin, tous les deux enseignants en section Abibac au lycée Jean de Pange de Sarreguemines. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour Camille. Merci d'être parmi nous sur Mosaïque Cristal. Merci, enchanté, oui. Alors, imaginons demain, on fait un premier cours justement dans cette section Abibac. Qu'est-ce qui change vraiment par rapport à une classe dite classique dans un lycée ? Eh bien, la différence, c'est que les élèves ont 6 heures d'allemand par semaine, mais également 4 heures d'histoire-géographie par semaine en allemand. C'est la grosse différence. D'accord, donc c'est vraiment intense pour le coup. Oui. D'accord. Et au niveau de l'apprentissage de la langue, donc il faut déjà avoir un niveau d'allemand requis pour accéder à cette section Abibac au lycée Jean de Pange notamment ? Il leur faut, oui, certes, un certain niveau en allemand. Cependant, ce qui compte le plus, ce qui est le plus important, c'est la motivation. C'est-à-dire que les élèves soient vraiment motivés pour faire cette section et qu'ils aient aussi envie aussi à la maison de reprendre les cours et de vouloir réussir. C'est-à-dire si un élève arrive et ne travaille pas régulièrement son allemand, ça ne marchera peut-être pas forcément. Mais en règle générale, nous prenons tout élève motivé dans notre section. La motivation, oui. compte avant tout. Oui, oui. On a eu des cas de figure, des élèves qui étaient en LV2 au collège, qui sont arrivés chez nous et qui, à l'issue des 3 années, ont réussi brillamment leur parcours chez nous. Je vous pose la question parce que c'est vrai qu'en général, c'est les craintes qui reviennent, notamment du côté des parents. J'imagine l'un d'entre eux vous dire, voilà, mon enfant n'est pas bilingue aujourd'hui. Qu'est-ce que vous lui répondriez à ce moment-là ? Eh bien, il faut savoir que la section Abibac, à l'origine, n'est pas prévue pour les bilingues. Comme nous sommes à Sarreguemines, nous avons quelques bilingues, mais ce n'est pas prévu pour eux. Donc, en fait, c'est prévu pour des francophones à l'origine. Donc, tout élève francophone motivé, intéressé par l'allemand est concerné. Alors nous voilà rassurés en tout cas déjà sur cet aspect. Et je me mets aussi à la place de certains élèves parce que c'est vrai, ça revient aussi régulièrement malheureusement et aussi ici parfois dans notre région transfrontalière. Est-ce que vous avez certainement entendu parler d'élèves qui disent « Ah non, moi l'allemand c'est trop dur, c'est trop éloigné du français ». Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Qu'est-ce qu'il faudrait leur répondre dans ce cas-là ? Alors, c'est vrai que nous, on est confrontés aussi tout le temps à ça. Qu'est-ce qu'il faut faire ? On essaye de les persuader que justement, ils ont la chance d'être à la frontière, que ça leur ouvre divers horizons. Ça leur permet d'aller aussi vers l'Allemagne, mais aussi vers la France. Mais en tous les cas, ils ont une possibilité supplémentaire. Et puis on leur dit que peut-être qu'ils ont aussi de la famille en Allemagne, une grand-mère, ou Oma, Opa, qu'ils ont un nom de famille à consonante germanophone, etc. On essaye de les motiver, mais c'est vrai que c'est un travail de longue haleine. Ouais, c'est un apprentissage du coup sur la culture, l'histoire aussi de nos deux pays qui est importante et qu'on ne voit pas forcément de manière approfondie en France. C'est aussi tout l'intérêt de cette section Abibac. Concrètement, au lycée Jean de Pange, qu'est-ce que ça représente actuellement en termes d'élèves qui suivent cette section tous les ans ? Eh bien, pour vous donner un exemple, la classe de terminale est actuellement à 24 élèves. D'accord. Ça varie entre 20 et 30 élèves à peu près. Mais nous avons déjà eu des promotions à 35. Ah oui, effectivement. Donc il y a quand même pas mal de jeunes motivés, si je comprends bien, lors de cette section Abibac. Et donc vous êtes 5 enseignants, c'est ça, au lycée Jean de Pange actuellement, à assister finalement à cette section, à promouvoir aussi cette section Abibac. Vous, pourquoi avoir spécifiquement choisi finalement de motiver ces jeunes et de vous investir pour cette section Abibac aujourd'hui ? Déjà, moi je ne suis pas de la région
à l'origine. Et puis quand je suis arrivé ici, j'étais prof d'allemand, ben voilà, j'avais envie de motiver un maximum les jeunes à faire de l'allemand. Et il s'est trouvé après que il y avait un poste ici au lycée Jean de Pange, profilé à Bibac, et j'ai postulé et j'ai eu la chance de l'avoir, voilà. Et il faut savoir, Laurent ne me contredira pas, que c'est une manière différente de travailler, c'est-à-dire que les autres élèves, on leur apprend l'allemand. Le but, c'est qu'ils aient un certain niveau, qu'ils progressent en partant parfois d'un niveau bas, ça dépend. Mais là, vraiment, on approfondit, on travaille la littérature, la civilisation, donc c'est aussi du contenu qui est beaucoup plus important que dans une classe classique. Oui, si je donne peut-être un exemple, ou peut-être vous pouvez aussi, vous, m'en donner des exemples par rapport à ce qui s'est passé en Sarre l'année dernière, tout l'événement en rapport avec la réunification allemande qui a été fêtée en grande pompe chez nos amis sarrois, qui était du coup le Bundesland à accueillir l'ensemble de l'Allemagne en octobre dernier. Est-ce que ça aussi fait partie des contenus que vous avez abordés un petit peu en classe? Oui, puisqu'on y est allé, on a été conviés l'année dernière avec nos élèves. Non, c'était l'année dernière, il y a 2 ans. Non, c'était en 2023, oui, puisque c'était pour le traité de l'Élysée de 63, donc c'était un jubilé, ouais. Donc c'était en 2023, nous sommes allés, on était en Sarre avec nos élèves, à Saarbrücken. Avec nos élèves, à l'époque, c'était les actuels terminales, c'était avec les élèves de seconde à l'époque. Tout à fait. Le traité de l'Élysée, qui, je rappelle, est un traité fondateur de cette amitié franco-allemande d'aujourd'hui, qui a plus de 60 ans, puisqu'on a fêté effectivement les 60 ans en 2023. Et donc, concernant finalement l'apprentissage de l'allemand, on l'a dit, donc il y a pas mal de jeunes motivés ici dans les classes, mais c'est vrai qu'en général, on constate, alors pas forcément ici au lycée Jean de Pange, mais on constate un peu une baisse au niveau de l'apprentissage de l'allemand de manière générale, même au niveau du département. Quelles sont un peu vos idées aujourd'hui pour motiver les jeunes à apprendre la langue de Goethe finalement? Eh bien, je dis à mes élèves, pour les motiver à apprendre la langue de Goethe, je leur explique déjà qui est Goethe, c'est important, je leur dis que l'anglais ne suffit pas. Il faut apprendre l'anglais de nos jours, mais ce qui fait la différence, c'est les autres langues apprises. Donc en France, on est nombreux à apprendre l'espagnol. Là, on est à la frontière, il y a l'allemand, et l'allemand fait vraiment la différence sur le marché du travail. En sachant que la Bibac, il me semble, donne l'accès aux études en Allemagne. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de justifier d'un niveau, alors niveau C1, niveau C2 en général, je crois que c'est ça qui demande C1, oui. Qui demande pour accéder aux études supérieures en Allemagne, en dehors des programmes Erasmus, où il peut y avoir aussi des échanges internationaux, entre guillemets. Mais du coup, c'est aussi un point important, j'imagine, aussi pour vous, en région transfrontalière, de promouvoir aussi cet accès aux études. Ah oui, tout à fait, oui, oui. Et est-ce que vous avez beaucoup de jeunes du coup, qui ont poursuivi aussi leurs études suite à cette section à Bibac en Allemagne, ou qui ont poursuivi un quelconque projet en rapport avec nos voisins allemands? Oui, on a tous les ans, on a des élèves qui font leurs études en Allemagne ou dans des cursus binationaux. Il y en a pas mal qui font médecine, vétérinaire. On a eu des élèves qui ont fait Mechatronik en Allemagne, voilà. Kinésithérapeute. Beaucoup font kiné, oui. À Pirmasens, à Kiel, à Mannheim. Beaucoup font également des formations bilingues, en fait, donc pas purement allemandes ou germanophones, mais un an par exemple en France, 1 an en Allemagne, ou voilà. On a pas mal ça aussi. D'accord, donc il y a pas mal d'exemples et de jeunes du coup qui poursuivent sur cette... En tous les cas, oui. Ok, super. Et par rapport donc à cet apprentissage des langues et surtout à l'aspect pédagogique, on en a parlé, donc une grande rencontre d'envergure internationale et aussi franco-allemande va avoir lieu justement au lycée Jean de Pange du 18 au 20 mars prochain, donc ça arrive très bientôt. Pourquoi cet établissement-là en particulier pour accueillir cette rencontre? C'est aussi lié aux 20 ans de la section à Bibac? C'est lié à quoi exactement l'organisation de ce grand séminaire ici à Sarreguemines au lycée Jean de Pange? Pour 2 raisons certainement. C'est tout simplement que le lycée Jean de Pange est frontalier. Et comme cette rencontre va accueillir également des enseignants allemands, c'est bien pratique pour eux. Et puis on est un établissement qui a la section à Bibac depuis 2003. Donc c'est tout de même important. On a fêté en 2023 les 20 ans de la section à Bibac au lycée.
Oui, on le voit un peu sur ces images, hein. Ça avait été fêté à l'époque et on était aussi sur place. Alors concrètement, vous avez dit qu'il y aura des enseignants donc, des deux côtés de la frontière et aussi des élus, d'autres représentants? Il y aura, oui, des élus. On sait que normalement, il y aura monsieur le maire qui sera présent, au Sarreguemines. D'autres élus. Oui, des élus allemands certainement aussi. Tous les noms, nous ne les avons pas. On les a pas tous en tête. Des représentants du rectorat, j'imagine aussi du ministère de l'Éducation. Oui, tout à fait, tout à fait. Oui, les invitations ont été lancées. Après, on n'a pas encore eu tous les retours. Donc, ça aura une portée non seulement transfrontalière ici directement, mais aussi une portée plus nationale et internationale, puisque voilà, ça va toucher vraiment la France et l'Allemagne pour le coup, et on est ravis d'accueillir cet événement ici à Sarreguemines. Quelles seront un peu les principales thématiques abordées lors de ces séminaires pour qu'on puisse s'imaginer voilà, concrètement à quoi s'attendre du coup en mars? Il y a plusieurs thématiques, donc il y aura des conférences, des ateliers, il y aura aussi des visites. Donc ça tourne principalement autour de la littérature, de l'histoire-géographie, de la civilisation franco-allemande. Donc en littérature, il y aura par exemple la littérature classique face aux enjeux du monde contemporain, de mémoire. Il y aura un atelier sur la littérature de Franz Kafka. Il y aura je pense, des regards croisés. Je sais qu'il y a un collègue d'histoire-géographie du lycée qui fera un regard croisé sur la géographie des villes françaises et allemandes. Voilà. Après, il y a des collègues d'histoire qui auront aussi des thématiques à eux que je n'ai plus là présent en tête. Mais voilà, en gros, et ce sera un échange entre les collègues français et allemands. Voilà. Et vous allez vous-même aussi animer une conférence, il me semble, hein, lors de cette grande journée. Je ferai aussi, je participerai à un atelier sur Kafka. Oui. D'accord, ok, très intéressant. Et finalement, quels sont un peu les objectifs de ce séminaire qui va avoir lieu du coup ici à Sarreguemines? C'est d'ouvrir les horizons. On parlait justement un petit peu des aspects historiques, de la culture aussi. C'est notamment ça, et aussi approfondir un peu les aspects pédagogiques sur comment en fait faire en sorte, alors pas seulement sur le français et l'allemand, on l'a bien entendu aussi tout à l'heure, de faire en sorte finalement d'améliorer aussi l'apprentissage chez les élèves. C'est ça? Est-ce que j'ai bien compris? Oui, il y a plusieurs objectifs. Déjà, d'une part, c'est de faire se rencontrer les enseignants allemands et français. Nous n'avons pas forcément l'occasion de beaucoup nous voir, donc ça nous donne une occasion d'échanger, d'apprendre également, de se former, de découvrir peut-être de nouveaux thèmes qu'on ne connaît pas très bien, et puis aussi de progresser dans notre pédagogie par rapport aux élèves, d'avoir de nouvelles idées. Et par ailleurs, il y aura quelques élèves de présents, quelques anciens élèves qui seront présents à ce séminaire. C'est chouette, et ça permettra aussi du coup aux élèves qui seront présents de peut-être se créer un réseau, de communiquer entre eux. Exactement. Ça permettra aussi d'élargir finalement les horizons, comme je disais à l'instant. Et vous concrètement, parce que ça fait quand même plusieurs années que vous êtes vraiment engagés dans cette section Abibac, qu'est-ce que vous souhaiteriez apporter précisément sur votre expérience? S'il y a un point comme ça que vous avez retenu avec, auprès du contact avec les élèves, que vous souhaiteriez partager lors de cet événement, ce serait lequel exactement? Eh bien, qu'on arrive quand même à leur communiquer certaines choses en littérature ou en civilisation. Voilà. On peut faire parfois des thématiques qui sont assez compliquées, assez ardues, en civilisation ou en littérature allemande. Et on arrive, si on fait du Goethe, ou si on fait du Kafka, ou si on fait du Brecht, ces choses qui, pour eux, sont assez complexes, assez vieux même. Ce sont des vieux auteurs, et bien on arrive quand même à leur communiquer quelque chose, ils retiennent quelque chose de ça, et en ce sens c'est assez satisfaisant. Ouais. Voilà. D'accord, super. Eh bien, merci beaucoup en tout cas pour toutes ces informations sur le séminaire qu'on attend avec impatience, donc du 18 au 20 mars, donc au lycée Jean Depange à Sarreguemines. Donc les inscriptions sont closes, mais on aura l'occasion de revenir là-dessus en détail donc sur notre chaîne Mosaïque Cristal. Merci à vous en tout cas d'être venu de partager votre expérience sur cette section Abibac ici sur Mosaïque Cristal. Merci à vous. Oui. Avec grand plaisir, Camille. Et bonne journée à tous sur Mosaïque Cristal.